Papy. Bonjour, mon cher Amulus. Comment allez-vous? Ça va bien. Et Je vous? suis en forme aujourd'hui. Vous avez plein d'énergie, mon cher. Oui. Et... Ah, les amis sont là Oh, aussi. bonjour les amis. Et eux aussi ont de l'air de bonne humeur. Hein? Oui. On est en forme. Hein? Mais ils sont toujours de bonne humeur quand ils écoutent Papy. Ah, ben c'est évident. Avec de vous les voir à contes. chaque fois, c'est le fun. Et aussi, oui, absolument. Et je suis content d'être ici aussi. hein? Oui. Ramulus. Oui, Alors, monsieur j'ai Papy. un ami qui m'a posé une question extraordinaire. Ah oui. Oui, tu sais qu'on fait du recyclage. Oui. On fait du compostage. ces Oui. choses-là. Et il y a quand même des produits qui, semble-t-il, sont dangereux pour l'environnement. Ah oui. C'est-tu vrai, ça, ou c'est pas vrai? Absolument. Vous savez, monsieur Papy, on ne se rend pas compte que nos gestes du quotidien peuvent nuire énormément à l'environnement, mais aussi aux animaux. Aux animaux? Les animaux et les poissons et Avec nos déchets. avec nos déchets. Écoutez, vous savez les sacs de plastique qu'on utilise Oui. de moins en moins parce De moins en qu'on aime moins, parce beaucoup que les là, sacs Ils récupérables. sont de plus en plus interdits. Là. C'est ça. Mais il y a encore des choses qui sont emballées dans des sacs de plastique. Eh bien, ces sacs de plastique se retrouvent dans les dépotoirs, mais non seulement dans les dépotoirs, souvent, ils vont se retrouver dans l'océan ou ils vont se retrouver sur la terre comme ça parce qu'ils sont partis au vent ou ils ont été jetés par terre. D'accord. Alors, si vous êtes un poisson et que vous nagez dans l'océan tout bonnement comme ça et qu'il y a un sac de plastique qui s'en vient vers vous, vous ne le voyez pas et vous pouvez entrer dedans et le poisson va suffoquer. Il va manquer d'air. Il va manquer d'air. Il va manquer d'air dans l'eau. Ils ont retrouvé des baleines Oui. mortes parce qu'elles avaient ingéré, elles avaient mangé Trop de plastique? trop de plastique sans le savoir, parce qu'elles ne font pas exprès, mais Ben quand non. elles ouvrent la bouche Elle pour... absorbe pour le krill? Oui, pour se nourrir, C'est ça, mais il y a du plastique dans l'eau aussi. il fait que peut dans avoir l'air- du plastique. Alors, elles se retrouvent avec beaucoup de plastique, et ça les fait mourir. Et si on parle sur la terre ferme, eh bien, vous allez voir, écoutez, on voit des fois des vidéos sur Internet d'un chat ou d'un raton laveur que sa tête est prise dans une canette, Oui, une canne de conserve. une canne de conserve, Oui, oui, oui. parce qu'ils ont voulu aller... Manger qu'est-ce qu'il y avait dedans. là. Exactement. OK. Et puis, c'était trop... Alors, ces animaux vont mourir si personne ne peut les aider OK. à enlever la canette. C'est la même chose pour n'importe quel... Il y a des animaux que, vous savez, quand on achète des Coca-Cola, de la liqueur en canne, Oui. en canette, eh bien, vous savez, les petits cerceaux en plastique, Oui, oui, pour les tenir ensemble. là. c'est la même OK. chose. Ils peuvent se retrouver dans l'eau d'une rivière ou n'importe où et les poissons vont s'entortiller dedans ou un animal va s'entortiller dedans et ça peut l'étouffer. Oui, j'ai vu, je pense que c'était une tortue que j'avais vu que Oui, ça l'avait transformé sa carapace. Parce qu'il était coincé quand il était plus petit, puis qu'en Exactement. grandissant, ça l'avait modifié sa carapace. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors, quand on coupe, quand on veut jeter quelque chose comme ça, on le coupe pour ne pas qu'il y ait de formation de cercle ou que pour empêcher les animaux de se prendre à l'intérieur. Alors, on fait juste découper les cercles pour ne pas qu'ils puissent se prendre quelque part et, vous savez... Oui, ça vient d'allure. Ça évite Oui. aux animaux de pouvoir soit se blesser ou les ingérer ou des choses comme ça. Exactement. Puis Puis- c'est la même chose pour le polystyrène, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bacs pour le récupérer. Alors ça, c'est ce qu'on prend quand on va dans les restaurants. On prend une livraison de restaurant. Souvent, le mets va être dans un plat en polystyrène. Vous savez de quoi je parle? Oui, oui, Du styrofoam. Styrofoam, comme on dit, exactement. Exactement. Ou ce qu'on Alors- soit dans les emballages, quand on commande par Internet, C'est et ça. on reçoit les colis, puis c'est Oui. toujours bien emballé, mais il y en a du styrofoam là-dedans. Oui, exactement. Alors, on peut le recycler, celui-là. Il y a beaucoup de bacs maintenant qui sont expressément pour ça. Et ça, les animaux veulent souvent,
comme il y a déjà eu soit de la nourriture à l'intérieur, ils pensent que c'est de la nourriture. Ils vont le manger C'est pas bon pour et eux. ils vont s'étouffer. OK. Alors, c'est toutes ces raisons pourquoi il faut faire attention à ce qu'on jette dans l'environnement. C'est bien important. Oui. Ça, c'est très sage, mon cher. Je sais. Ah, merci beaucoup, mon cher Amulus. Vous êtes le bienvenu et on se retrouve la semaine prochaine. Oui, mon cher, et on dit aux amis, vous restez pour le compte dans quelques instants. Au revoir, les amis. Bonjour, mon cher Tirou. Papi, bonjour papi. Oui, tes petits bébés sont-ils arrivés? Oui, ils sont tellement beaux. Ah! Sont arrivés quand? Hier, Hier? T'en as combien? et 4. 4 bébés? Oui. Ah, ben c'est donc Alors, formidable. tu vas être grand-père de 4 bébés. 4 bébés, puis ont-tu des On va que tu noms? fasses beaucoup de graines. Oui, oui, ben ça, moi, m'occuper des graines là-dessus, il n'y a pas de problème. Organique, Mais là, hein? Oublie j'imagine- pas, organique. Ah, oui, oui, tu y tiens, là, c'est correct. Mais là, c'est la maman qui les nourrit en attendant, là? Oui, mais ça grandit vite, hein, des bébés et des enfants. OK. Mais là, ta blonde, elle s'appelle comment? Parce que Ma blonde. j'avais pas entendu parler que, ben, la Ah. mère des enfants. Ah, Tu m'avais pas dit ça, mon cachetier, hein? ah, Romuluta. Elle s'appelle comment? Rata. Rata? Puis les petits vont s'appeler comment? Comme rat, mais rata. Rata, OK. OK. Rata et Tirou. Oui, Et les enfants, pas encore les noms? Vous avez pas fais trouvé? ratatirou. Rata Tirou. Ça veut qu'il y en a un qui s'appelle Rat, l'autre s'appelle Ta, l'autre s'appelle Ti, puis l'autre s'appelle Roux. Ratatirou. OK. Ben, ça fait une belle famille, hein? Oui. Il y a un thème là-dedans, si on comprend votre logique. Ah, ben bonjour les amis. Ah, bonjour les amis. C'est notre cher original Petit Roux qui est là, hein? Oui. Petit Roux, le petit original. Le nouveau papa. Eh oui, nouveau papa. Eh, ça te fait de la responsabilité, là, hein? Oui. Tu vas devenir beaucoup plus sage. Hein? Je vais être obligé de me tenir plus tranquille. Ben oui, il faut que tu prêches par l'exemple. Montrer l'exemple. Des fois, c'est plate. Oui, c'est plate, hein? Oui. On le voit avec Romulus, hein? Il Ouais. est pas mal plate. Ah, d'ailleurs, je lui ai posé la question combien ça vit vieux, un rat? Ah oui? Oui, oui. Tu écouteras la réponse. OK, je suis prêt. OK, t'es prêt, là? Non, non, pour savoir l'âge que les rats Ben, vivent. t'écouteras l'épisode pour le savoir. Ah, OK. Parce que Ramulus, il est toujours avant toi. OK. C'est ça. Le Tu vas le coucher... demander à Romulus. Oui, j'ai posé la question. Il va-tu te dire la vérité? Ben, il dit toujours la vérité, Ramulus. Oh, Il y en a qui font pas ça, là, mais lui, il fait ça. Hein? Ah, tu viens pour le conte, hein? Oui, 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 oui. Oui, bien sûr. Oui, papi. Le conte s'appelle Le coucher du soleil. Le soleil se couchait à l'horizon. La dernière clarté du jour s'évanouit lentement, puis le ciel s'obscurcit. Claudette avait souvent demandé où le soleil partait. Ainsi tous les soirs. Hein? Partait du ciel. Eh oui, comment ça qu'il partait? Était-ce un magicien qui le transportait pendant la nuit? Et où donc se cachait le soleil pendant qu'au village de Claudette, tout le monde dormait? La petite fille avait interrogé son père. Bien sûr, son père avait donné la réponse intelligente. Hein? Ça fait toujours ça, les pères. Mais sa réponse lui avait paru très compliquée. Pendant qu'il faisait nuit, d'un côté de la terre, le soleil brillait de l'autre côté, car la terre tournait sur elle-même. Et en même temps, elle tournait autour du soleil. Comment était-ce possible? Elle tourne sur elle-même, puis elle tourne autour du soleil. Ça devient compliqué, hein? La réponse Je n'avait suis tout étourdi. eh bien, il y a de quoi. La réponse n'avait pas vraiment satisfait Claudette. Alors, un soir, elle décida d'aller voir elle-même où le soleil se cachait pour dormir. C'était simple. Il suffisait de marcher vers l'horizon. Dès qu'elle vit les lueurs rouges qui annonçaient le coucher du soleil, Claudette se mit en route. Elle traversa d'abord les champs, puis le pré du Père Auguste. Tu connais le Père Auguste? Non. Non, moi non plus. Elle passa devant la ferme des peupliers. Le soleil disparaissait lentement à l'horizon et Claudette commença à se sentir fatiguée.
L'horizon était pourtant très... Attends un peu. Elle voulait marcher. Elle voulait marcher pour voir où le soleil se couchait. Mais c'est impossible, c'est con, ça. Ben, elle pensait que ça se C'est faisait. très con. Non, tu peux penser ce que tu veux, mon cher. Hein. L'horizon était pourtant très éloigné encore et le soleil, semblable à un disque rouge, s'éteignait de plus en plus vite dans le ciel. Bientôt, il disparut complètement. Claudette, elle était déçue. Elle n'avait pas pu voir l'autre côté de l'horizon, là où le soleil se couchait. En regardant autour d'elle, la petite fille comprit que sa poursuite l'avait menée très loin de sa maison. Elle s'était égarée et la nuit était venue. Qu'allait-elle faire? Soudain, elle entendit un bruit de pas non loin d'elle. C'était un vieux paysan qui rentrait chez lui avec son chien. « Eh bien, ma petite fille, s'écria-t-il, que fais-tu ici? Tu devrais être au lit à cette heure. » Je me suis égaré, monsieur, dit Claudette. Je me suis égaré, essayé de trouver le soleil. Il était trop loin. C'est ça. J'étais parti à la recherche de l'endroit où le soleil se couche. Le soleil? Oui, je voulais savoir où il était son nid. Son lit, plutôt. Le vieux paysan sourit et montra du doigt l'Occident. Tu vois, dit-il, c'est là que le soleil se couche. Puis en se tournant de l'autre côté, et c'est là qu'il se lève le matin, qu'on appelle l'Orient. Mais comment se déplace-t-il pendant la nuit? Il voyage sur les nuages, dit le paysan. Tandis que le soleil dort, les nuages le transportent de l'autre côté de la terre. Et voilà pourquoi il se couche d'un côté et se réveille de l'autre. Tu vois? Tu comprends-tu maintenant, Thérou? Ouais, il se couche puis il se lève. Fait comme nous autres, on se couche, on se lève. On va nourrir les petits bébés, puis on recommence, on va gruger dans le matelas, puis... Ben là, à un moment donné, vous allez être plus que confortable. Moi, j'aurais pu mettre là, puis vous autres en avoir un. Hein? Puis rendu qu'il y a un lit, puis confortable pour mes bébés. Donc, Claudette est satisfaite de la réponse du monsieur. Cette version lui convenait. L'histoire était bien jolie. Et à présent, dit le paysan, tu dois rentrer à la maison, car le soleil dort. Les petites filles aussi doivent faire comme lui. Le vieil homme ramena Claudette chez ses parents, et ceux-ci avaient été très inquiets. En s'éloignant toute seule de la maison, la petite fille s'était montrée très imprudente. « Tu sais, papa, dit Claudette, en demandant pardon, maintenant, je connais la belle histoire du soleil. Il dort sur un lit de nuages. Tu m'emmèneras voir le lit du soleil un jour? » Mais, avant que papa puisse répondre, Claudette avait fermé les yeux, et dans son sommeil, elle voyait en rêve le soleil bercé par les nuages, quelque part entre l'Occident et l'Orient. Ah, c'est ça l'histoire du coucher de soleil. Ah! C'est bien logique, hein? C'était chaud, hein? C'était hot comme histoire, hein? Oui! Alors, les amis, j'espère que vous avez aimé cette Les nouvelle amis, on va histoire. voir. Hein? Et à la prochaine! Et c'est ça, la semaine prochaine, les amis. Bye! Bye!